Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé des nouveaux AirPods 3 d'Apple et j'en profiterai aussi pour vous expliquer les différences avec les AirPods 2 et les AirPods Pro pour vous aider à choisir si jamais vous hésitez entre tout ce qui est disponible dans la gamme. Les AirPods, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. Ce qui a fait leur force, c'est pas tant leur qualité de son qui est tout juste correcte, ni leur design qui fait toujours débat 5 ans plus tard, mais plutôt l'intégration parfaite dans l'écosystème de produits Apple qui rend totalement naturel l'appairage avec nos différents appareils. On n'a pas besoin d'y penser et avoir le son qui transite automatiquement entre les différents appareils selon celui qui lit le média, c'est génial! Je peux écouter de la musique sur mon Mac avec les AirPods, décrocher un appel téléphonique sur mon iPhone en me servant des AirPods comme kit main libre, puis avoir le son d'une vidéo lancée sur mon iPad dans mes oreilles sans avoir à appuyer sur un seul bouton. Les AirPods sont suffisamment intelligents pour détecter la source et s'y connecter en totale transparence, et tout ça dans un boîtier minuscule qui se fait oublier. Génial. C'est ça qui a fait la force des AirPods et c'est ça que n'ont pas compris ou que n'ont pas réussi à faire toutes les marques qui ont essayé de les copier. Il y a plein d'écouteurs avec une meilleure autonomie, une meilleure forme, un meilleur son, mais une expérience utilisateur bien loin de ce qu'a réussi à proposer Apple sur ses AirPods et ce qui fait que tout le monde préfère utiliser les AirPods, même si sur plein de points, ce ne sont pas les meilleurs. Et bien là, justement, sur ces AirPods 3, Apple a corrigé plein de reproches que l'on faisait aux AirPods 2. Ils ont aussi récupéré des fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent exclusives aux AirPods Pro. Donc, est-ce que c'est réussi tout ça? Eh ben, je vais vous le dire. Le design de ces AirPods 3 évolue pour se rapprocher de ce que l'on connaît déjà sur les AirPods Pro, les embouts en silicone en moins évidemment. C'est plus discret posé dans les oreilles, moi j'aime bien ce nouveau design. Comme la tige est moins longue, le poids est mieux réparti et ils tiennent très bien dans mon oreille. Quand je bouge la tête ou même si je veux faire du sport avec, ils tiennent bien. Je les trouve aussi un petit peu plus confortables, mais ça pour le coup, on n'a pas tous les mêmes oreilles, donc ce qui est vrai pour moi ne sera pas forcément pour vous, et le seul moyen de le savoir, c'est de les essayer. Au niveau des gestes, terminez les tapes des AirPods 2 pour contrôler la musique. Là, comme sur les AirPods Pro, tout se fera par pression sur ces AirPods 3. Une pression sur la tige pour faire play ou pause, une double pour passer au son suivant, une triple pour le son précédent, et enfin une pression prolongée pour activer Siri. Donc super d'avoir repris les gestes des AirPods Pro. Moi je vous l'avais dit quand j'avais testé les AirPods 2 il y a des années en arrière que j'aimais pas du tout le fonctionnement avec les tapes pour contrôler la musique. Ça marche pas toujours très bien, des fois ça faisait ce que je veux, des fois pas du tout. Des fois ça se déclenchait accidentellement lorsque je les bougeais un petit peu dans mon oreille. Donc là je trouve ça bien mieux, le fonctionnement par pression sur ces AirPods 3. Mais par contre je regrette qu'on n'ait toujours aucune possibilité de contrôler le volume, l'augmenter ou le diminuer. La seule façon de faire ça c'est soit de demander à Siri de le faire, donc de parler à voix haute, ce qui lorsqu'on a des écouteurs dans les oreilles généralement on ne souhaite pas faire. On peut aussi le faire directement sur l'iPhone ou alors sur l'Apple Watch avec la couronne. Mais pour ça, il faut une Apple Watch. Autre nouveauté, l'autonomie est améliorée. On gagne 1 heure d'écoute en une seule charge et le boîtier dans lequel les AirPods 3 se rangent et se rechargent pourra offrir jusqu'à 30 heures. 6 heures d'autonomie, c'est super, par exemple lorsqu'on a besoin de faire un long voyage en avion ou en train tout en gardant les AirPods, et une fois que vous aurez tué la batterie, en simplement les rechargeant 5 minutes dans le boîtier, vous gagnez 1 heure d'autonomie. Donc c'est une recharge qui est quand même plutôt rapide. Donc cette autonomie améliorée, super nouvelle, puisque moi par exemple sur mes AirPods 2 que j'utilise depuis des années absolument tous les jours, eh ben leur autonomie n'est plus du tout la même qu'au début lorsque je les ai achetés. Elle a grandement diminué. Aujourd'hui, c'est pas terrible ce que j'arrive à faire avec. Donc là, avoir une meilleure autonomie sur ces AirPods 3, ça signifie, en tout cas je l'espère, une autonomie qui restera meilleure au fil des années. Ces AirPods 3 sont, comme les modèles Pro, résistants à l'eau et à la sueur. Donc pas de problème pour les garder aux oreilles sous la pluie ou en faisant du sport, mais clairement pas pour se doucher avec ou faire de la natation, hein. C'est une certification IPX4, donc une légère résistance à l'eau, sachant que le boîtier de charge est lui aussi résistant à l'humidité et que, vous le voyez, il évolue pour se rapprocher du design que l'on connaît sur celui des AirPods Pro tout en longueur. Pourtant, Apple s'est bien débrouillé puisque l'encombrement reste quasi le même que celui des AirPods 2
Et ça c'est super parce que c'est pas du tout encombrant, il tient toujours dans de toutes petites poches sans que le poids ne soit non plus dérangeant. Mon seul regret, vous le sentez venir, c'est l'absence d'USB type C au profit de l'éternel port Lightning, comme sur tous les accessoires Apple. Je peux donc utiliser le même câble que celui de mon iPhone, mais pas celui de mon iPad, pas celui de mon Mac. Cette incohérence entre les différents produits de la gamme m'énerve toujours autant, et comme sur mes AirPods 2, moi je me servirai absolument jamais de ce port Lightning pour la charge, et je préférerais profiter de la recharge sans fil. Cette troisième génération, comme les AirPods Pro, peut se recharger avec le MagSafe, qui a l'avantage de parfaitement aligner les bobines et optimiser la charge. Là où les AirPods 2, eux, seront limités à la charge Qi classique. D'ailleurs, si vous êtes du genre à protéger vos AirPods avec une coque de protection, ici celle de Rhino Shield, ça n'empêche pas du tout les AirPods de se recharger en sans fil, mais par contre, ils ne tiendront plus avec un chargeur MagSafe vertical. Le magnétisme n'est plus assez puissant. A vous de voir en fonction de vos accessoires, mais si vous voulez protéger vos AirPods des rayures, Rhino Shield a des protections pour les AirPods 2, les AirPods Pro et bientôt les AirPods 3, avec à chaque fois des collaborations vraiment sympas. On a la NBA, Dragon Ball, One Piece, Marvel, Snoopy, Disney et plein d'autres. Si vous voulez tous les découvrir, rendez-vous sur leur site internet que je vous mets en description de vidéo, surtout qu'en ce moment pour le Black Friday, ils font une offre avec 60% de réduction sur tout le site. Ça peut vraiment valoir le coup, surtout qu'avec mon code promo à moi que je vous mets également en description de vidéo, vous avez encore 10% supplémentaire. C'est l'occasion, si vous recherchez notamment une coque pour votre iPhone, Mickey, Star Wars, Kiss Haring, Toy Story, encore un Star Wars, ou encore là dernièrement Marvel, en plus de toutes les anciennes collaborations qui restent au catalogue. Vraiment, vous avez du choix, je vous laisse aller les découvrir sur le site de Rhino Shield. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais on a beau avoir de super sensations avec, une excellente intégration dans l'écosystème, on parle quand même d'écouteurs, donc qu'en est-il du son, de la qualité audio qui en ressort? Eh bien, je trouve qu'on a une nette amélioration par rapport aux AirPods 2, qui étaient loin d'être bons à ce niveau-là, et il y avait donc une marge de progression. Là, grâce à cette nouvelle position à l'entrée du canal auditif, ces AirPods 3 isolent un petit peu mieux des bruits extérieurs. Les basses sont meilleures, c'est une signature sonore bien différente de ce que l'on avait sur les AirPods 2 et donc une bonne amélioration. Moi qui suis loin d'être un expert en son, c'est quand même ce que j'ai immédiatement remarqué. On s'approche vraiment près de la qualité de son que l'on a sur les AirPods Pro. Ces AirPods 3 ce sont enfin de bons écouteurs, dans la limite de ce qui est faisable sur du OpenFit bien évidemment. Par contre, on pourra regretter de ne toujours pas avoir un égalisateur manuel. Là, sur ces AirPods 3, Apple a fait en sorte qu'ils s'adaptent automatiquement en fonction de ce que l'on fait avec, pour qu'ils soient globalement bons dans toutes les situations. Que l'on écoute un podcast, que l'on passe un coup de téléphone avec en les utilisant comme kit main libre, que l'on écoute de la musique, que l'on regarde des vidéos avec, d'ailleurs pour ces deux derniers choix, un son masterisé, mixé en Dolby Atmos ou pas, puisqu'ils en sont capables. Mais forcément, dans toutes ces situations différentes, on ne sera pas forcément toujours d'accord avec le choix de signature sonore qu'aura fait Apple, et on aurait pu aimer égaliser soi-même l'audio en fonction de la situation. Ce n'est pas possible. Au niveau des micros, en appel téléphonique, j'ai pas du tout vu d'amélioration à ce niveau-là. Là, ce que vous entendez, c'est enregistré avec le micro des AirPods 3. Et vous voyez que dans la rue, lorsqu'on a des voitures un petit peu autour de soi, on les entend énormément. Ce sera rarement agréable pour vos interlocuteurs, c'est surtout utilisable en intérieur. Moi, je suis déçu de ne pas avoir d'amélioration à ce niveau-là, c'était l'un des gros défauts des AirPods 2. Par contre, moi, j'entends un petit peu mieux mes interlocuteurs grâce au positionnement un petit peu plus profond dans l'oreille. Donc c'est déjà ça, mais ce sont toujours pas de bons écouteurs pour téléphoner avec. Si l'isolation est donc légèrement améliorée, il n'y a pour autant pas de réduction de bruit active comme sur les AirPods Pro ou d'autres écouteurs que l'on peut trouver dans ces ordres de prix. Ces AirPods 3 ne sont pas des intras, c'était donc impossible à proposer efficacement dessus. Cette réduction de bruit active, si c'est une fonctionnalité que vous voulez à tout prix, ces AirPods 3 ne sont donc clairement pas faits pour vous. Mais pour moi, qui les utilise souvent dans la rue, j'apprécie d'entendre encore l'environnement qui m'entoure.
J'entends le bruit des voitures en traversant la rue par exemple, et ça me plaît. Je les utilise aussi beaucoup chez moi en travaillant, donc si on m'appelle, j'entends qu'on me parle, je peux répondre, je suis pas totalement dans ma bulle. Et pour ces autres cas justement, dans le train ou dans l'avion, je préfère m'isoler totalement avec un excellent casque à réduction de bruit. Donc pour moi, pas de réduction de bruit active, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas la manière dont j'aime les utiliser, je préfère que ça reste ouvert. Par contre, ce qu'Apple a repris des AirPods Pro pour les mettre sur ses AirPods 3, c'est l'audio spatial. Une fonctionnalité logicielle qui renforce l'immersion en donnant l'impression que le son provient de tous les côtés et qui peut aussi s'adapter en fonction de nos mouvements de tête. Ce suivi de tête marche bien, mais j'en vois absolument pas l'intérêt. Avoir une prédominance d'un côté en fonction de l'orientation de ma tête par rapport à la source, j'ai trouvé ça plus dérangeant qu'autre chose. Je préfère largement l'audio spatial fixe qui me place au centre en simulant une arrivée du son tout autour de moi, mais je ne l'active que dans certains cas. Pour la musique, très franchement, j'aime pas du tout. C'est vraiment aléatoire comme résultat, donc aussi bien sur certains morceaux, ça donne un résultat qui est plutôt cool, mais sur la majorité de ce que j'écoute, en tout cas, je sais pas trop comment vous le décrire, mais j'avais vraiment une sensation bizarre, comme si la voix était étouffée, comme si elle était sous l'eau, et c'est absolument pas agréable, c'est pas comme ça que j'ai envie d'écouter de la musique. Le spatial audio est bien plus intéressant lorsque l'on regarde des vidéos, des séries, des films. Il faut vraiment le vivre, le ressentir pour le comprendre, mais je pourrais vous résumer ça en vous disant qu'on a une meilleure sensation d'immersion dans l'action, dans les dialogues, comme si on était présent dans la scène. Ça nous entoure et c'est vraiment cool comme sensation. Avoir réussi à virtualiser un système 5.1, 7.1 sur des écouteurs stéréo, c'est une belle prouesse technique, c'est vraiment bluffant, moi j'aime bien. Par contre, attention, petite subtilité, cette fonction audio spatiale ne fonctionne que sur des produits Apple. Si vous voulez utiliser les AirPods 3 avec un PC ou un smartphone Android, vous ne pourrez pas en profiter. En dehors de l'écosystème Apple, vous ne pourrez pas non plus profiter d'une autre nouveauté, la localisation précise des AirPods 3 et de son boîtier, qui permet de les retrouver si jamais vous les égarez, d'être prévenu par une notification si vous les oubliez derrière vous, ou encore de les faire sonner pour les retrouver dans une pièce. Donc beaucoup de nouvelles fonctionnalités de ces AirPods 3 sont réservées à l'utilisation avec des produits Apple, et il faut bien en avoir conscience. Ces AirPods 3, ce sont donc, je trouve, une belle réussite de la part d'Apple, une belle évolution de ce que l'on avait sur les AirPods 2, et si comme moi vous les aviez, c'est pas illogique d'acheter cela, rien que pour ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la batterie par exemple. Leur seul souci c'est peut-être le prix, puisqu'à 200 € prix de lancement ça commence vraiment à faire cher pour des écouteurs sans réduction de bruit active. Surtout que je vous laisse des liens dans la description de la vidéo, mais on trouve régulièrement les AirPods Pro moins chers que ces AirPods 3. Donc pour le peu de différence de prix qu'il y a, ça donne clairement envie de prendre les AirPods Pro et de pouvoir profiter de la réduction de bruit active. Il va falloir bien réfléchir, moi je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime pas les intras, donc le choix était vite fait. C'est pour ça que j'ai acheté ces AirPods 3 plutôt que des AirPods Pro, et j'en suis super content. Résistance à l'eau, meilleur son, audio spatial, meilleure autonomie des AirPods et du boîtier qui se charge en MagSafe. Il manque simplement la réduction de bruit active, mais je vous ai dit que lorsque je prends le train ou l'avion, je m'isole avec un casque à réduction de bruit, j'en ai donc pas du tout besoin sur mes AirPods. À vous de voir les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin, les sensations que vous avez aussi avec ces AirPods 3, puisque je vous l'ai expliqué, vu que la forme est différente, ils tiendront pas forcément aussi bien dans vos oreilles que ce que donnent les AirPods 2, et puis faites aussi en fonction des promos. Maintenant, les AirPods 2 ont bien baissé de prix et ils restent intéressants. Notamment, je vous le disais, si vous êtes sur PC ou sur Android, puisque les AirPods 2 fonctionnent très bien avec et que les nouveautés des AirPods 3, vous en profiterez pas sur PC et sur smartphone Android. Comme d'habitude, je vous laisse des liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour que vous puissiez surveiller les prix et acheter ces AirPods 3 tout en soutenant la chaîne si vous le souhaitez. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis très curieux d'avoir votre avis sur cette mise à jour des AirPods 2. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!